Le jour où Gabriel Moreau reçut le prix de l'entrepreneur de l'année, toute la salle se leva pour l'applaudir. 300 personnes, des sourires, des flashs, des mains qui se frappaient les unes contre les autres, comme si cet homme venait d'accomplir quelque chose d'immense. Gabriel se tenait sur scène, droit, élégant, le trophée entre les mains. À 52 ans, il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Une entreprise florissante, une maison immense, des voitures de luxe, des comptes remplis, un nom respecté. Mais ce soir-là, au milieu des applaudissements, une vérité lui traversa le cœur. Au premier rang, il n'y avait personne. Pas sa mère, pas son frère, pas son ex-femme, pas sa fille, Camille. Le présentateur lui tendit le micro. « Monsieur Moreau, à qui voulez-vous dédier cette réussite ?» Gabriel sourit. Il connaissait la réponse parfaite. À mes équipes, à mes associés, à tous ceux qui ont cru en moi. Mais aucun de ces mots ne sortit. Il regarda la salle, puis il murmura « à ma famille ». Les applaudissements reprirent aussitôt, mais pour Gabriel, ce bruit n'avait plus rien de glorieux, il sonnait vide. Le lendemain matin, il rentra chez lui seul. Il posa son trophée sur une étagère déjà pleine. 27 récompenses, 27 preuves de réussite. Et pas une seule photo de famille. Pas parce qu'il n'en avait pas, parce qu'il les avait toutes rangées. D'abord dans un tiroir, puis dans une boîte, puis dans le grenier. Il se disait toujours « je les remettrai quand les choses seront plus calmes ». Mais les choses n'étaient jamais devenues plus calmes. Gabriel avait grandi dans un petit appartement au-dessus d'une ancienne boulangerie. Son père était mort trop tôt, sa mère faisait des ménages, son frère, Julien, avait appris à se débrouiller avant même de devenir adulte. Et Gabriel, lui, avait fait une promesse silencieuse. Plus jamais la honte, plus jamais les fins de mois impossibles, plus jamais voir sa mère compter des pièces sur la table de la cuisine. Alors il avait travaillé, d'abord pour payer ses études, puis pour lancer son entreprise, puis pour survivre, puis pour réussir, puis pour gagner encore plus. Au début, sa famille était fière de lui. Sa mère disait à tout le monde « Mon Gabriel ira loin ». Sa femme, Élise, l'attendait le soir avec un plat chaud. Et sa petite fille, Camille, courait vers lui dès qu'elle entendait la clé dans la porte. Un soir, Camille avait 7 ans. Elle l'attendait sur le canapé, à moitié endormie, un dessin serré contre elle. Quand Gabriel entra, elle se leva d'un bond. « Papa, j'ai fait quelque chose pour toi ». Elle lui tendit une feuille pliée. Dessus, il y avait écrit « Bon pour une journée avec papa ». Gabriel avait souri. Il l'avait embrassé sur le front. « Dès que je signe ce gros contrat, je te promets qu'on passe une journée entière ensemble, rien que toi et moi. » Le contrat fut signé, puis un autre arriva, puis une urgence, puis un investisseur, puis une crise, puis une opportunité à ne surtout pas rater, et cette journée avec Camille ne vint jamais. Les années passèrent vite, trop vite. Gabriel devint l'homme qui payait tout, les études de sa fille, les soins de sa mère, les dettes de son frère, les vacances de famille auxquelles il ne participait jamais. Les anniversaires, où il envoyait des cadeaux chers, mais où sa chaise restait vide. Il croyait que l'amour se prouvait avec de l'argent, avec des virements, avec des maisons plus grandes, avec une sécurité parfaite. Mais il ne comprit pas que l'absence aussi laisse des traces, et que certains silences coûtent plus cher que toutes les factures. Le premier silence fut celui d'Élise. Un soir, Gabriel rentra après minuit. Sur la table, il trouva une assiette froide et une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. « Je ne pars pas parce que tu as échoué, Gabriel. Je pars parce que tu as réussi sans nous. » Il lut cette phrase plusieurs fois, puis il posa la lettre et il appela son avocat. Pas Élise, son avocat. C'était plus facile de gérer une séparation que de regarder une douleur en face. Camille avait 17 ans. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle lui demanda seulement « Tu viendras à ma remise de diplôme ?» Gabriel posa une main sur son épaule. « Bien sûr que je viendrai. » Mais le jour de la cérémonie, un client important menaça de rompre un contrat. Gabriel prit l'avion. Il envoya un bouquet de fleurs. Camille ne répondit jamais. Le deuxième silence fut celui de sa mère. Elle l'appelait chaque dimanche. Il répondait une fois sur 3. « Tu manges bien, mon fils ?»« Oui, maman. »« Tu dors un peu ?»« Je dors assez. »« Tu passeras bientôt ?»« Dès que possible. » Un matin de novembre, elle l'appela 5 fois. Gabriel était en réunion. Il vit les appels. Il retourna son téléphone face contre la table. Et il murmura « Plus tard ». Mais plus tard, ce fut Julien qui appela. Leur mère venait de mourir, seule, dans sa cuisine. Sur la table, il y avait 2 assiettes. Elle avait préparé le plat préféré de Gabriel, comme si, ce jour-là, elle avait encore espéré le voir arriver. À l'enterrement, Gabriel resta droit, impeccable, muet. Julien s'approcha de lui. Son regard était froid. « Elle t'a attendu jusqu'au bout. » Gabriel baissa les yeux. « Je payais tout pour elle. » Julien répondit doucement. « Elle ne voulait pas que tu paies, Gabriel. Elle voulait que tu viennes. » Après ce jour-là, Gabriel travailla encore plus, parce que le travail ne pose pas de questions.
Le travail ne pleure pas. Le travail ne vous oblige pas à demander pardon. Puis, un matin, il reçut une enveloppe crème. À l'intérieur, il y avait une invitation. Monsieur Gabriel Moreau est invité au mariage de Camille Moreau et Thomas Régnier. Monsieur Gabriel Moreau, pas papa, pas mon père, juste son nom, imprimé froidement, comme celui d'un invité parmi d'autres. Gabriel resta longtemps immobile, puis il envoya un message à Camille. « J'ai reçu ton invitation, je viendrai. » La réponse arriva plusieurs heures plus tard. « Comme tu veux. » Le mariage eut lieu dans un vieux domaine à la campagne. Gabriel arriva en costume sombre. Il avait préparé une enveloppe avec un chèque immense, de quoi aider Camille et son mari à acheter une maison. Il pensait que ce serait une preuve, encore une preuve. À l'entrée, personne ne vint l'accueillir. Il chercha son nom sur le plan de table, table 14, loin de la table d'honneur, loin de Camille, loin d'Élise, loin de Julien. Pendant la cérémonie, les portes s'ouvrirent. Camille apparut dans sa robe blanche. Elle était magnifique. Gabriel sentit son cœur se serrer, puis il vit l'homme qui l'accompagnait, Julien, son frère. C'est lui qui marchait à côté d'elle, c'est lui qui tenait son bras, c'est lui qui la conduisait vers l'autel. Gabriel ne bougea pas, mais quelque chose se brisa en lui. Pas dans un bruit violent, pas comme dans les films. Non, quelque chose se fendit en silence. Après la cérémonie, il s'approcha de Camille. Elle souriait aux invités. Quand elle le vit, son sourire devint plus fragile. « Tu es très belle », dit Gabriel. « Merci Gabriel. » Gabriel reçut son prénom comme une gifle. « Tu ne m'appelles plus papa ?» Camille baissa légèrement les yeux. « Je t'ai appelé comme ça longtemps, mais personne ne répondait. » Il voulut se défendre. Dire qu'il avait travaillé pour elle, dire qu'il avait tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Mais soudain, ces phrases lui semblèrent pauvres. Alors il sortit l'enveloppe. « C'est pour vous aider. » Camille ne la prit pas. « Je n'ai pas besoin de ton argent. » « Camille, tu sais ce que j'aurais voulu ?» Sa voix trembla. « J'aurais voulu que tu sois là quand maman pleurait dans la salle de bain, quand mamie est morte, quand j'ai eu mon diplôme, quand je t'ai attendu devant l'école jusqu'à ce que la surveillante appelle maman. » Gabriel ne répondit pas. Camille continua. « Tu croyais nous protéger, mais en réalité, tu avais peur. Peur de redevenir pauvre, peur de ne pas être assez, peur qu'on ne t'aime pas si tu ne réussissais pas. » Gabriel resta figé, parce qu'elle avait raison. Toute sa vie, il avait appelé cela de l'ambition, du courage, du sacrifice. Mais au fond, c'était de la peur, une vieille peur d'enfant. Camille ouvrit son sac. Elle en sortit une petite enveloppe jaunie. « Mamie m'a laissé ça pour toi. Je ne savais pas si tu méritais de la lire. » Gabriel prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, il trouva une lettre. L'écriture de sa mère était fragile. « Mon Gabriel, je sais que tu travailles beaucoup parce que tu crois nous protéger. Mais mon fils, on ne protège pas les gens qu'on aime en disparaissant de leur vie. Tu crois que ta réussite réparera notre passé. Elle ne le réparera pas. Elle risque seulement de te voler ton présent. Le jour où tu liras cette lettre, peut-être que tu auras tout ce que tu voulais. J'espère seulement qu'il te restera quelqu'un avec qui le partager, ta maman qui t'aime, même quand tu n'as pas le temps. » Gabriel relut la lettre, une fois, deux fois. Autour de lui, les invités riaient, la musique jouait, les verres tintaient. Et lui, au milieu de cette fête, comprit enfin ce qu'il avait perdu. Il leva les yeux vers Camille. « Pourquoi tu me donnes cette lettre aujourd'hui ?» Camille regarda son mari. Puis elle répondit « Parce que je ne veux pas commencer ma vie avec la même colère que toi. Je ne veux pas passer 30 ans à prouver quelque chose à quelqu'un qui n'est plus là. » Gabriel murmura « Est-ce que tu peux me pardonner ?» Camille resta silencieuse. Puis elle dit « Pas aujourd'hui. » Gabriel baissa la tête. « Je comprends. » Elle ajouta « Mais tu peux essayer de devenir quelqu'un qu'on aurait envie de réinviter. » Cette phrase, Gabriel la garda plus précieusement que tous ses trophées. Il quitta le mariage avant le gâteau, pas par fuite, par respect. Dans sa voiture, il regarda l'enveloppe avec le chèque, puis il la déchira. Le lendemain, Gabriel monta au grenier. Il ouvrit les vieux cartons. Il retrouva les photos oubliées. Sa mère devant la boulangerie, Élise sur une plage, Camille enfant, tenant son dessin. Bon pour une journée avec papa, Gabriel resta longtemps devant cette feuille. Puis il prit son téléphone. Il écrivit à sa fille. « Je ne te demanderai pas de faire comme si rien ne s'était passé. Je voudrais seulement, quand tu seras prête, t'inviter à prendre un café. 1 heure, sans téléphone, sans cadeau, sans excuse, facile. » Il envoya le message. Et cette fois, il n'attendit pas comme un homme qui attend un contrat. Il attendit comme un père qui apprend enfin la patience. 3 jours passèrent, puis 1 semaine, puis 2. Un matin, son téléphone vibra. Camille avait répondu. Jeudi, 16h, 1 heure, pas plus. Gabriel sourit. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas un miracle, c'était moins que ce qu'il espérait. Mais c'était plus que ce qu'il méritait. Ce jeudi-là, pour la première fois en 30 ans, Gabriel annula une réunion importante. Son assistante lui demanda « Je note quel motif ?»
Gabriel regarda la photo de Camille, posée sur son bureau, puis il répondit « famille ». Et cette fois, ce mot ne sonnait plus comme un mensonge. Alors dites-moi, peut-on vraiment réussir sa vie si ceux qu'on aime ont appris à vivre sans nous ?